Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On va présenter le nouveau milieu numéro 10 qui sera là à l'OM, donc lundi. Voilà le dernier tweet de Romano qui parle d'une arrivée en avion privé de Milan, depuis Milan. Il arrive à Marseille. Donc à partir de 15 h normalement, il y aura des supporters marseillais à Marignane qui l'attendront. Ça, c'était Foot Mercato qui a envoyé ce tweet. On va y aller tout de suite et on va le présenter avec une autre personne, un supporter interiste. Alors, je ne sais pas comment on dit supporter interiste, il va nous le dire lui-même, puisqu'il est supporter depuis des années. Et on va faire un petit peu aussi, je vais le titiller un petit peu, vous inquiétez pas, comme d'habitude. Et on va y aller tout de suite, les amis, sur l'introduction. On y va, let's go, avec Roberto directement. Hey, comment il va? Le supporter italien, comment il va? Est-ce que tu parles italien, Tiens, français? Comment tu parles? Vas-y, dis-moi. alors je parle français. Alors d'abord, bonsoir, c'est bonjour. Bonjour à toutes et Bonjour, à tous. bonjour, Merci bonjour. beaucoup pour l'invitation. Bonjour. Merci pour l'invitation. Oui, De rien. bonjour. Enfin, ça dépend à quelle heure les gens regardent la vidéo, mais Ouais, on un s'en fout, plaisir c'est de pas grave. pouvoir parler d'un de nos petits protégés qui va rejoindre la Canebière très prochainement. Alors pour Ouais, l'anecdote, je parle français, un peu italien aussi. Je suis pas complètement bilingue, mais je me ouais. débrouille. Ok. Ouais. Alors, petite question personnelle et sur toi, sur tes réseaux. Alors, tu es qui? Tu fais quoi? Est-ce que tu as une chaîne YouTube, Twitch? Et vas-y, donne-nous tes partenariats si tu veux. Parle-nous un petit peu de toi. Et depuis quand tu es supporter de l'Inter? Alors moi, pour commencer par le commencement, ça fait quoi? Une bonne quinzaine d'années que je supporte l'Inter pour des raisons assez originales. Mais du coup, ça fait 10 bonnes années vraiment que je la suis à fond. Voilà, tous les matchs, l'actualité au fur et à mesure. Et plus récemment, bah, depuis 1 an et demi, je commente les matchs un peu à ta manière sur YouTube sous le pseudonyme de Gualtiero P5. Donc Voilà. Gualtiero du sens de Gauthier, mon prénom original en italien. Et je commente surtout, bah, comme vous pouvez le comprendre, les matchs de football italien. Voilà, je suis un adepte de calcio du coup depuis maintenant pas mal de saisons. Donc j'essaye un petit peu de le mettre en lumière, un petit peu vis-à-vis du public français qui en a pas forcément connaissance. Il faut être honnête. Bon après, je fais aussi de tout. Je suis un grand passionné de football en général, hein, donc je me permets, pourquoi pas, voilà, commenter l'OM en Coupe d'Europe ou tous les clubs, C'est les pas bien. finales, l'Euro. C'est pas bien, non? Si, c'est bien, c'est bien. Non, Ouais. mais voilà. Du coup, je suis aussi animateur et podcasteur du coup pour un compte de l'Inter, un compte de Ouais. fans avec qui on fait du contenu un petit peu de façon hebdomadaire. Et puis pour celles et ceux qui connaissent sur Twitter, je suis consultant sur l'émission Team Serie A qui revient sur l'actualité du football italien chaque semaine sur YouTube. Voilà. Donc, on a fait le complet. Donc, il a dit 15 ans. On va lui mettre une petite pique d'entrée. Hein, tu le sais très bien. Le dos de Brandao, tu en penses quoi? Il est musclé, il est pas musclé? Qu'est-ce qui t'évoque ce dos? T'as une petite anecdote sur ça? Le petit dos de Et Brandao? bah oui, pour l'anecdote, comme je te le disais un peu en off, c'est le premier match que j'ai vraiment regardé à fond, entre guillemets, de mes yeux de petit supporter de l'Inter du haut de mes 11-12 ans. Et c'est la raison de ma première nuit blanche. Voilà, faut, Ok. faut être Voilà, honnête. donc ça fait Donc plaisir. les souvenirs ne sont pas bons, mais bon, après, ça reste un match sur l'échelle d'une histoire. Je pense que ça reste minime. Ouais, ok. Bon, on va pas rester sur cela, sur le Oui, personnel tout, on va partir sur le joueur, bien sûr. ouais, bien Alors, sûr. il y a plusieurs sujets dans la vidéo. Je vais balancer un tweet, déjà le dernier tweet de Fabrizio Romano, directement dans votre tronche. Alors, est-ce que je l'ai préparé? Oui, il est là. Il est là. Donc, Valentine Carboni signera un nouveau contrat à l'Inter, valable jusqu'en juin 2029, puis se rendra à Marseille ce lundi. Donc, on est dimanche, demain, ou peut-être aujourd'hui si vous me regardez lundi. L'OM lui a déjà réservé des examens médicaux, visite médicale, piqûre et tout le bordel, et il sera donc à l'OM pour une année au moins. Ça, on verra le deal sur la fin, on va le présenter, sa carrière, du côté de l'Italie, c'est-à-dire Monza, Inter, aussi un petit peu du côté de la sélection, que ce soit l'Italie et l'Argentine, et après on partira sur le profil et sur le deal sur la fin. On va y aller tout de suite. On y va et on commence par donc le premier sujet. Alors son passage à l'Inter, tu vas nous en parler un peu mieux. Donc là, il y a tous les descriptifs. Vous avez les matchs, les nombres de matchs. Il y a marqué 1M par exemple pour U17, c'est qu'il a fait un match. 9M pour l'U18, c'est qu'il a fait 9 matchs. 5B par exemple pour U18, c'est 5 buts. 4 PD, c'est pas des voilà, c'est pas ce que vous pensez, c'est des passes décisives. Pour l'Inter, c'est ce qui nous intéresse avant tout. En pro, c'était 6 matchs pour 35 minutes à peine. Il n'y a pas de stats. Alors, pour toi, ton avis, ce joueur-là, comment tu l'as découvert et son transfert du côté de l'Inter, tu peux nous en parler. En arrivant, comme on avait dit tout à l'heure, de Catagne, il était avant cela dans un club qui s'appelle malheureusement le trou du cul, l'Anus. Et bah, tu peux nous en parler, s'il te plaît, de son passage, que ce soit de l'Anus avec son papa, son frère, jusqu'à l'Inter.
Pas de souci, ouais, écoute, c'est du coup un binational argentin-italien, du coup le fils d'un ancien joueur, Ezequiel Carboni, qui s'est révélé aussi être entraîneur et en fait son début de carrière, il est tout simplement orienté par les choix, sportifs en termes de coaching de la part de son père, qui a d'abord coaché à Lanús, je crois que ça se prononce comme ça, donc on va le dire, c'est peut-être un peu mieux, que Ouais, dans la c'est mieux, t'as banlieue, de raison. Buenos Aires. Et en 2008, donc à l'âge de 3 ans pour lui, son père a une proposition du côté de Catania, donc Catane, en Sicile, en Italie, qui jouait en première division encore à l'époque. Donc du coup, il a commencé au centre de formation de Lanús, puis de Catane, où il arrive assez tardivement. Et seulement un an après son arrivée à Catane, l'Inter va le chercher. Donc du haut de ses 15 ans, l'Inter pose quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Je crois qu'on parlait d'un transfert entre 250 000 et 300 000 euros. C'est quand même quelque chose d'assez important, notamment au vu de l'importance, on va dire, dédiée en Italie aux jeunes, hein. C'est un problème assez intense dont on entend beaucoup parler et les clubs italiens ont du mal à faire confiance aux jeunes. Donc c'était un geste assez fort à D'accord. l'époque en 2019. Donc tout de suite, la communauté interiste s'est intéressée à ce personnage-là, d'autant plus avec sa nationalité argentine, bah, c'est un joueur forcément qui va taper dans l'œil des supporters puisque l'Argentine entretient un lien très très intense avec l'Inter du fait des joueurs qui sont passés au cours de l'histoire. Il commence avec l'Inter, du coup, en 2020, une première saison assez discrète, donc on va la passer. C'est vraiment en 2021, la saison 21-22, où il Mmh. commence vraiment à exploser un petit peu au grand jour. Donc à cette époque-là, pardon, il a 16 ans, à la début de saison 2021. Et il réalise une première partie de saison avec les U18 assez intéressante. Il met 5 buts, 3 passes D, je crois, en 9 matchs. Donc il est directement promu avec ce qu'on appelle en Italie la Primavera, c'est-à-dire l'équipe de jeunes, c'est-à-dire les U19. Il faut savoir Ouais, qu'il n'y a pas d'équipe réserve à l'Inter. Il n'y a pas du 23, ça n'existe pas. Et c'est d'accord. encore, ça rejoint le problème un petit peu de la formation qui peut faire défaut. Et donc du haut de ses 16 ans, puis 17 ans lors de l'année 2022, bah, il carbure et il continue un petit peu puisqu'il commence à s'imposer dans la rotation avec 2 ans de moins par rapport aux autres joueurs de l'effectif. Il fait quand même 18 matchs avec 2 buts et 3 passes D sur la deuxième partie de saison 2021-2022. Donc tout de suite, on voit un modèle de précocité. Et du côté interiste, on commence peut-être un petit peu à s'enflammer en se disant est-ce qu'on n'a pas trouvé une pépite, un joueur générationnel qui est en train vraiment de Mmh. gravir les échelons avec beaucoup d'anticipation. Et après, bah, forcément, hein, étape supérieure. Une fois que tu joues avec les U19, tu peux passer à l'équipe première. Alors, certes, il n'a pas beaucoup d'apparitions en 2022-2023, mais il commence vraiment à s'imposer dans la rotation et même, on va dire, dans l'organigramme en termes Mmh. d'effectifs de l'Inter, puisqu'il est quand même convoqué à pas mal de reprises. Il fait ses débuts lors de quelques matchs, un de Serie A, je crois que c'était contre la Roma lors de la 8e journée. Il C'est rentre quand ça. même face au Bayern. Certes, défaite, mais c'est quand même un geste fort de faire rentrer un joueur si précoce dans un match avec autant d'adversité. Il est convoqué 28 fois, je ne l'ai pas précisé, en Serie A sur la saison. Même s'il D'accord. ne joue pas, ça représente quand même le fait qu'on le considère du Il a côté de intégré l'Inter. Et quoi, encore une tout à fois, fait, dans c'est le ça, pro. exactement. Il a intégré et on parle encore une fois là d'un joueur de 17 ans. D'un joueur de Ouais, 17 ans, donc c'est quand ouais, même ouais, c'est assez ça. fort quand on voit bah, la saison de l'Inter, en plus qui va en finale de Ligue des Champions. Alors certes, elle n'est pas parfaite, en championnat, ça a été compliqué, mais ça traduit bah, l'intérêt commun et réciproque, j'ai envie de dire, que Carboni et l'Inter se donnent tout simplement. Et donc, encore une fois, dans la continuité de cette première saison avec les professionnels, bah, il enchaîne la saison d'après, donc en 2023-2024, avec une première saison, cette fois-ci professionnelle, où l'idée, c'est tout simplement de polir un petit peu le joyau, de lui faire découvrir le monde professionnel et lui permettre de s'aguerrir dans un club qui joue, on va dire, avec des idées intéressantes. Mmh. Raison pour laquelle il part du côté de Monza. Monza qui est un club dans la banlieue milanaise, Ouais. donc il n'est pas forcément dépaysé en termes de cadre. Et au-delà de ça, Monza qui est une équipe un petit peu en vogue, qui est gérée par les anciens Milanais, Galliani et Berlusconi, avant malheureusement pour lui qu'il décède. Donc c'est un club en vogue avec un coach Pagliardino qui avait été associé Bah, d'ailleurs à l'OM à une on part certaine sur Monza, période. regarde, je te montre, on change. Ouais, pas de Alors les souci. stats que je mets ici, excuse-moi, c'est pour Transfermarkt pour la source. Et donc c'est peut-être pas les mêmes chiffres qu'il a. Sinon, il vient de dire, donc il s'est intégré au groupe pro. Voilà, c'est ce qu'il C'est nous vient ça. de dire, Gauthier. Et derrière, je voulais te poser une question en plus et te pas couper. Est-ce que l'Inter, ils ont l'habitude de lancer des jeunes, aussi jeunes, c'est-à-dire 16, 17 ans? Et bah justement, pas trop. Pas trop Hein? parce que pour recontextualiser, en Italie, il y a un gros problème n'est pas le terme, mais il y a une grosse déviance et défiance surtout par rapport à la jeunesse. En gros, il y a Ouais, des problèmes de formation. Comme je t'ai d'accord. expliqué tout à l'heure, il n'y a pas d'équipe U23. Donc en fait, après les U19, les joueurs sont un peu lancés dans le grand bain et sont livrés à eux-mêmes. Et en Ok, ouais. général, les clubs italiens, ça a tendance à changer, Il n'y a mais pas l'Inter en est l'un des la petite exemples. Il y a passerelle, le petit, exactement. le sas de Donc dans cette décompression, logique on de va dire. dans cette Voilà. logique de progression, il y en a beaucoup qui performent en U19
et qui après se perdent avec des prêts à tout va en Serie C, en troisième Mhm. division, en Serie B, en deuxième, et qui finalement terminent un petit peu dans le ventre mou du football italien sans jamais réussir à s'émanciper parce que l'Inter et les clubs italiens, économiquement, ça a été compliqué. Ils n'avaient pas la possibilité de prendre des risques et de prendre le temps de donner du temps de jeu justement aux joueurs jeunes parce que tu avais besoin de résultats rapidement, Ouais. raison pour laquelle il y a une forme de défiance qui s'est un petit peu créée. C'est pour ça que Carboni, comme je l'expliquais tout à l'heure, 17 ans, sélectionné avec l'équipe première pas mal de fois du haut de ses 17 ans, Mhm. derrière qui joue quand même face au Bayern, c'est quand même des gestes forts. Ouais, bien On sûr. n'a pas l'habitude d'en voir du côté interiste. Pour te dire un petit peu, le dernier joueur qui est sorti de la Casa Inter, du centre de formation interiste, c'est Di Marco. Di Marco, D'accord. mais Di Marco qui a explosé en équipe première à 25 ans, après 4 prêts en Série B, en Série D'accord. C, en Suisse et tout ce qui va avec. Ok, bon, on enchaîne justement sur Monza. Alors là, il y a eu un petit son Ouais, qui est arrivé. Je sais pas si vous l'avez dans la vidéo, c'est pas grave. On est en enregistrement. J'essaierai de le couper. Je le couperai, vous saurez même pas. Alors sur Monza, on y va tout de suite. On change de page. Regardez, vous avez les informations ici. Carboni en prêt à Monza. Tu as enchaîné sur Monza, donc tu vas c'est nous ça. décrire un petit peu son passage, ce que tu en penses de son passage. Est-ce qu'il est réussi? Certes, il a que 1159 minutes de temps de jeu, mais il est rentré quand même 31 fois. Voilà, en comptant la Coupe d'Italie aussi, avec une seule fois. Donc ça fait quand même euh, une intégration aussi importante. Voilà, pour sa première saison vraiment pleine en pro. Tu peux nous en parler? C'est ça. Ouais, Vas-y. ouais, pas de souci, exactement. Déjà, il faut recontextualiser. Joueur de 18 ans qui connaît sa première saison en pro. Donc, quand on dit 1150 minutes, il faut encore une fois le regarder au prisme du contexte du joueur. Et pour le Ouais, coup, c'est une réelle progression. On parle d'un joueur qui avait fait 4 ou 5 rentrées dans le milieu professionnel la saison dernière. Donc là, d'accord. forcément, Mm. au début, dans un club comme Monza, qui avait déjà un équilibre, puisque c'était leur deuxième saison dans l'élite, si je ne dis pas de bêtises, il a dû un petit peu trouver sa place. Il a surtout dû apprendre un petit peu ce qu'on demandait à des joueurs de ce niveau-là. Donc les premiers mois, j'ai pas envie de dire ont été compliqués, ça a été dans une logique encore une fois de construction, d'apprentissage, où il n'a pas forcément joué, où Pagliadino, le coach, l'a expliqué, il a dû un petit peu lui inculquer les valeurs du football de haut niveau, c'est normal, c'est un très très jeune joueur. Et petit à petit, tu sens qui commence un petit peu à s'émanciper dans cette équipe, il rentre dans la rotation, il parvient même parfois dans les matchs avec un peu moins, on va dire, d'importance à s'imposer dans Mhm. ce, alors est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, ce double pivot, je ne sais pas trop comment on peut expliquer ça, derrière l'attaquant, le 3-4-2-1 qui est Voilà, assez, création offensive, on va dire. c'est ça, c'est ça. On l'appelle trequartista en italien, le meneur de D'accord. jeu. Donc il y en a deux derrière l'attaquant. Le système un peu Tudor, hein. C'est exactement le Ouais, même, tout c'est ça. simplement. Et on le voit de plus en Un- plus en France, hein, de toute façon, hein, avec ouais, des c'est nouveaux un coachs qui système en arrivent. Italie c'est un Ouais. système en Italie qui, dans la nouvelle vague, avec voilà, Tudor, Pagliadino, De Mhm. Zerbi l'a aussi utilisé à Bien ses sûr. débuts au Sassuolo. Un système vraiment qui fait date et Carboni a réussi à s'émanciper dans cette position. Alors encore une fois, s'émanciper, il faut remettre les choses, comme je l'ai dit, dans leur contexte. On parle d'un jeune joueur qui découvre le monde professionnel, donc oui, il n'a pas joué tous les matchs, oui, il n'a Mhm. pas l'air d'être très décisif, mais encore une fois, si on reprend le fil de son début de carrière, ça reste une étape qui pour moi est encourageante parce qu'il a réussi à faire parler ses qualités et à Ouais. s'imposer dans une équipe qui a quand même terminé dans le milieu de tableau et qui, comme je l'ai dit, est une formation assez en vogue, qu'on aime bien Mhm. suivre avec sa façon de jouer assez innovante, tout simplement. Ouais. Donc c'est plus qu'encourageant, franchement, c'est Plus plus qu'encourageant qu'encourageant. comme prêt, donc c'est un prêt Exactement. positif. Prêt Oui, franchement, positif. très positif, même si Mhm. forcément, dans le football aujourd'hui, on veut tout avoir tout de suite, donc on aurait aimé qu'il Ouais. fasse encore mieux, Mais mais il ah faut oui, bien pas, sûr. justement, il faut pas passer les étapes trop vite. Voilà, Et brûler les pour le coup, étapes, ça lui a effectivement. permis de découvrir le monde professionnel et de s'aguerrir. Ok, donc là, Monza, donc il a fait un super prêt, il revient du côté de l'Inter, et bien sûr, après il va à l'OM. Mais avant cela, il y a un autre passage, c'est aussi en sélection. En sélection, il a été, bon, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, qu'il a été adoubé par un certain Lionel Messi, par même Scaloni qui en dit du bien. Mais il a fait aussi un passage avec l'Italie, parce que c'est un double nationalité, ça aussi c'est important. Pas d'extra-communautaire, pardon, excusez-moi, C'est ça. commission. Donc je vous enchaîne, je vous mets la petite stat, les stats pour U17 en Italie. Il a fait 11 matchs, 4 buts. Argentine U20, 6 matchs, 2 buts. Les stats viennent de Transfermarkt, hein. Peut-être que tu en as d'autres. Argentine, 3 matchs pour 83 minutes en tout. Il a joué en Copa dernièrement, il a gagné la Copa, déjà il a un trophée. Déjà, par rapport à d'autres joueurs qui sont passés à l'OM, n'est-ce pas Dimitri? Carboni en sélection. Voilà, donc peux-tu nous en parler si tu veux? Alors en sélection, forcément, je l'ai un peu moins suivi parce que je suis moins le football sud-américain, mais ce qui en est sûr, et tu l'as déjà joliment dit, c'est que c'est un joueur qui bénéficie, on va dire, de retours très, très positifs de tout son entourage. Que ça Mhm. soit les joueurs, les coachs qu'il fréquente, tous en disent le plus grand bien depuis le début, que ça soit Kivu, Christian Kivu, le coach de l'équipe de jeunes de l'Inter, Chivou, lors de ses premières c'est saisons. lui, Christian Chivou. Kivu?
Mais C'est j'aimais Stan bien ce Kivu, joueur. ouais. Ouais, c'est avec son casque, c'est ça. C'est Voilà, le lui qui était gaucher, à la il était tête de gaucher, je me l'équipe rappelle. entre. Voilà. Oui, non, droite, non, gaucher, gaucher, t'as raison, Ah ben, autant je pour sais moi. pas, Oui, non, mais je crois, hein. C'est un Roumain, hein. ouais, c'est ça, roumain. Voilà, voilà, ok. Roumain, Excellent exactement, qui défenseur. jouait arrière latéral. Ouais. Voilà. Un défenseur d'un autre temps, Bon, vraiment, un un petit peu, latéral ça me d'un fait autre temps. penser, bon, degré moindre, parce que Mihailovic était au-dessus, mais Mihailovic, un Ouais, défenseur à la Mihailovic un peu, non? Peut-être? ouais, moi vraiment, je parlerais vraiment des latéraux un peu plus anciens, tu sais, avec le rôle un petit peu de troisième défenseur dans l'animation Ok, offensive. Du ouais, style, bon, j'en ai pas là, mais bon, je pense que tu as compris l'idée. Mais un ouais. joueur classe et Bon, surtout bref, on va pas s'étendre sur Chivou, respectable. excuse-moi. Ouais, t'inquiète, Vas-y. t'inquiète, y a pas de souci. De toute façon, tu peux couper, donc Non, c'est non, il pas n'y a pas grave. de souci. Moi, c'est la déconnade ici. Vas-y. Alors, donc, tu en Non, étais mais pas de souci. à toutes les bonnes paroles autour de lui. C'est ça. Mais du Voilà. coup, il a toujours eu, on va dire, un retour très très positif. Concernant la sélection, comme je te l'expliquais un petit peu aussi en off tout à l'heure, il a commencé avec l'Italie parce que voilà, de double nationalité, il est en Italie, donc forcément, il est dans un contexte où il va pas aller forcément chercher très très loin. En plus, il est en U17, donc on sait voilà que ces catégories en général, on y prête. Si on y prête attention, mais dans le sens où elles ne capitalisent pas sur la suite de ta carrière internationale. D'accord. Mais il y a eu un coup de fil qui a changé un petit peu la donne. D'abord, Scaloni, qui ambitionne de le présélectionner pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais D'accord. surtout, et tu le vois au niveau de l'Argentine, c'est Mascherano, désolé Ouais. pour la C'est prononciation, pas grave, on qui connaît. l'appelle pour disputer, le tournoi mondial Coupe du Monde U20 en Ouais. Argentine. Donc un événement quand même assez important quand tu joues à domicile. Et c'est à partir de là où il a préféré, à juste titre, ça peut se comprendre, se diriger vers la sélection sud-américaine. Et Tout à depuis, fait. il y est resté. Il a gagné sa place aussi dans le groupe champion du monde. C'est pas rien pour un joueur, encore une Mm. fois, de son âge. Donc à partir de là, j'ai envie de te dire qu'il commence à s'installer un petit peu dans cette sélection. Et ça peut lui proposer que du bonheur pour la Mm. suite. Je pense que l'Argentine va se baser sur lui pour son futur. Ouais, bien sûr. Ouais, quand tu as un Lionel Messi qui te dit ah bah il y a un abonnement qui vient de se faire en même temps, merci à Jérémy. Euh, on attend l'alerte. Donc, comme Messi l'a dit, c'est un joueur pour le présent et pour l'avenir. Voilà, C'est donc ça. c'est peut-être un passage de témoin entre les deux joueurs gauchers, milieu offensif, numéro 10 en plus. Donc on espère qu'il sera bon bah, pour la sélection, et s'il est bon en sélection, il sera bon en club. Et pour l'OM, bien sûr. Alors, avant de partir sur l'OM, on part un petit peu sur quel profil c'est. Voilà, quel profil on a comme joueur, ce qu'on va avoir à l'OM, bien sûr, à partir de lundi. Donc, c'est un profil, je te demande, quel profil pour toi? Un milieu offensif axial, comme tu parlais juste avant, numéro 10 derrière l'attaquant, ou alors plutôt un ailier pur? Voilà, c'est la question que je te pose. Et il va être en concurrence avec Harit. Je pense que tu connais Amin Harit. Voilà, est-ce que tu penses qu'il va prendre le dessus sur Amin Harit? Ça, c'est une question que je voulais te poser. Alors concernant le profil, ta diapositive, elle est assez intéressante parce qu'elle résume un petit peu les attentes qu'on peut avoir sur ce joueur. On ne sait pas. Encore, son profil n'est pas encore complètement fixé parce que Ouais, c'est un joueur qui est capable de jouer à pas mal de postes. Alors, ailier pur, déjà, je le rayerai de la liste parce que qu'est-ce qu'on d'accord. appelle un ailier pur aujourd'hui? C'est pas forcément un ailier de percussion qui va prendre le débordement et qui Mhm. va aller centrer au point de pénalty. C'est un joueur, en tous les cas, qui est alimenté, il est obsédé, il est guidé par le cœur du jeu. Il revient toujours au cœur du jeu, qu'il joue à droite, comme il est capable de le faire avec une sorte d'ailier intérieur, meneur de jeu excentré, que ça soit dans sa position de prédilection numéro 10 derrière l'attaquant, trequartista comme on l'appelle en Italie. Il est même capable, il l'a fait dans les équipes de jeunes, de dépanner à gauche, il peut jouer en seconde pointe et il peut même jouer faux numéro 9. Du moins, il a déjà occupé toutes ses positions et il est même déjà rentré en numéro 8, mezzala comme on appelle en italien. D'accord. Donc il est vraiment capable de s'adapter à pas mal de postes et c'est déjà l'une de ses premières qualités. J'anticipe peut-être déjà un petit peu sur l'une des prochaines questions. C'est un joueur polyvalent et intelligent. C'est ce que Et c'est assez rare c'est pour ce que cet j'allais te âge-là. dire. C'est un joueur Ouais, polyvalent qui demande juste à être fixé à un poste si on doit le garder sur un poste. Par exemple, avec deux Zerbi, où il va le mettre dans son style de jeu. Je pense qu'on peut se dire derrière l'attaquant. Ou alors il c'est pourra ça. permuter avec un joueur comme Greenwood sur le côté qui pourra repiquer dans l'axe, parce que c'est un gaucher aussi, ou plutôt ambidextre les deux. Et peut-être permuter, tu vois, sur les côtés, C'est ça. à Bah droite, à gauche. justement, au-delà d'un poste fixe, je me permets de te couper, je pense surtout que c'est un Ouais, joueur qui a besoin d'avoir une certaine liberté. Il a d'accord. besoin tout simplement de pouvoir un petit peu se déplacer, de ne pas être trop tout simplement Enfermé dans un rôle. restreint un petit peu dans Ouais, sa zone. Il a besoin d'espace et c'est vraiment lui l'instigateur du jeu. Il n'hésite pas d'accord. à venir chercher les ballons. Il est vraiment intéressant, disponibilité toujours forte, beaucoup de déplacements. Hmm. C'est surtout ça, je pense, qui va compter, surtout connaissant de Zerbi, qui est un coach voilà, qui aime bien un petit peu envoyer tout le monde à gauche, à Chamboulé dans droite tous dans les ses sens. formations. Voilà. Ouais. Et par rapport à Harit, je sais pas si tu... Non, tu m'en as pas parlé. Harit? Non, concernant Harit, alors
très clairement, c'est le joueur avec qui il va être en concurrence parce que c'est clairement le même poste. Après, c'est de la spéculation de dire aujourd'hui est-ce qu'il peut prendre le meilleur sur lui ou pas, puisque est-ce que Oui, si bien sûr, bonne on l'a pas performance encore de vu. Carboni il y a, Hmm. est-ce qu'Aminarit ne va pas être tout simplement motivé à aller faire plus, à travailler plus et à se dépasser parce que Aminarit, alors je suis pas le plus grand connaisseur, mais j'ai de très bons souvenirs à l'époque quand il est au FC Nantes et qu'il commence vraiment à faire des choses intéressantes. Est-ce Hmm. qu'il n'a pas besoin entre guillemets d'une concurrence pour tirer vers le haut? Ça peut être bénéfique aux deux. Après voilà, Carboni, encore une fois, il faut être très clair, on parle d'un joueur de 19 ans. D'accord. Là-dessus, c'est important quand même de souligner, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, Hmm. le but, ça va pas être de le terminer à son premier match raté. Il faut lui laisser le temps quand même de comprendre et d'apprendre, surtout dans un club avec la pression que Tu connaît viens de Marseille. dire un truc important là. Le terminer dans les premiers matchs, tu sais très bien qu'à Marseille, C'est ce que j'ai. Ouais, tu bah, dors, on a il un a peu déjà en ressenti au Italie. premier match. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, en Italie, on dit beaucoup que Marseille est le Naples français. Il y a beaucoup de Ouais, c'est similitudes ça, c'est entre ça. le contexte marseillais et napolitain. La ferveur, le volcan, le Vésuve, voilà. Donc, Ouais, c'est oui, ça. c'est ça, c'est ça. Et je vais pas parler du banditisme, hein. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là Mais pour pour ça. Aminarit, voilà, donc maintenant, comme tu le dis, il avait besoin de concurrence, et je suis d'accord avec toi. L'année dernière, il était un petit peu tout seul, et peut-être que dans le passé, il était peut-être un petit peu tout seul, mis à part l'année avec Payet, où Payet était devant lui avec Sampaoli, et ça lui a fait du bien. Quand il rentrait, il était plutôt bon. Moi, je veux de la concurrence à tous les postes. Et pour C'est ça. Aminarit, ça lui fera peut-être le plus grand bien. Alors, est-ce qu'il aura peut-être moins de temps de jeu et qu'il sera sur le banc à faire les cocktails pour Carboni? Je l'espère pas pour lui, mais en tout cas, Carboni, il devra s'intégrer. Et le contexte marseillais, voilà, tu viens de le dire, c'est comme Naples, et les supporters, ils vont peut-être pas être aussi patients que certains d'autres supporters. Bah, surtout Alors, qu'il faut garder à ouais, l'esprit, que De Zerbi l'a demandé, de ce que j'ai compris, en priorité. C'était son oui, c'est objectif ça. numéro un de mercato. Donc il arrive quand même avec un statut vis-à-vis du coach, qui est quand même lui qui donne les compositions à chaque match, peut-être favori par rapport à Harit. Donc ça, c'est peut-être une donnée déjà Mm. intégrée. Ouais, ouais. Et surtout le match qu'il a fait hier à Minarit, bon, on n'en parlera pas, c'est pas grave. Donc, le deal. On va parler du deal pour terminer, les amis. Alors, on y va. Alors, s'il y a des coupures parfois de son, il y en a eu deux dans ce que j'ai entendu. C'est peut-être moi qui écoute peut-être autre chose, mais je sais pas, j'arrive pas à cibler le truc. J'essaierai de vous les couper. Je le dis, mais c'est un enregistrement, c'est pas grave. Alors, voilà, un nouvel abonnement et on passe sur un autre dossier. Donc, Surmo, merci à toi. Donc, le détail du deal. Voilà, donc tu peux le voir, c'est écrit. Donc, le détail du deal, ça concerne quoi? Un prêt. Un prêt d'1 million d'euros directement par l'OM pour l'Inter. Ensuite, il y aura une option en fin de saison, si bien sûr l'OM veut le recruter, transfert définitif, de 35 millions d'euros. C'est Romano la source. 4 millions d'euros de bonus qui concerne quoi? Pour l'instant, on ne sait pas vraiment les détails, si c'est une option, une clause sur les objectifs du joueur ou du club, ici et là. Pour l'instant, on ne sait pas plus. Mais au total, ça fait 40 millions pour l'OM si on l'achète l'année prochaine au maximum. Pour l'Inter maintenant. Parlons de l'Inter, du côté de l'Inter. Clause de rachat de 40 millions d'euros pour l'Inter pendant 10 jours, à partir du moment où l'OM lève l'option. Donc ça fait un laps de temps très court. On verra ça, on va en parler juste à la fin. Carboni a prolongé jusqu'en 2029 ou aurait prolongé. Voilà, on en reste là. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce deal-là? Je te pose la question, je te pose même deux questions ou trois même. Alors, première question, est-ce que tu penses que ce deal est bon pour l'OM, pour l'Inter? Ça fait presque deux questions ça. Est-ce que tu penses que l'Inter va lever l'option de rachat dans le futur, c'est-à-dire avec les nouveaux propriétaires américains qu'on a parlé tout à l'heure en off, les Oaktree? Et est-ce que tu penses que l'Inter, vraiment, ils sont à fond pour le garder? Vraiment à fond. Ouais, ça revient même la question, la même question. Mais est-ce qu'on vraiment à fond pour le garder? Allez, la question, les trois questions, vas-y. Concernant le deal, si Ouais. je me place du côté des trois parties, je l'avais déjà évoqué, pour moi, les trois parties sont gagnants. Pourquoi? Du côté de l'Inter, tu gardes la main mise avec cette offre sur un joueur dont tu connais le potentiel et sur lequel tu peux compter sur le futur, parce que Carboni, pour y revenir très rapidement, pourrait être compatible avec le jeu d'Inzaghi dans cette capacité à s'excentrer. Marcus Thuram le fait beaucoup pour libérer les espaces pour les milieux de terrain. Il serait compatible. Donc, en fait, ce transfert vers l'OM, ça permet à Carboni de prendre encore une fois du poil de la bête et de s'aguerrir à un niveau encore supérieur, donc de Mm. continuer sa logique de progression. Et oui, Donc, du supérieur côté à l'Inter, interiste, c'est ce que tu voulais dire. Supérieur à l'Inter. moi, chacun ses goûts, chacun ses goûts. Non, c'était bon, c'était la petite pique. Allez, excuse-moi. Non, Non, supérieur au non. prêt à Monza, il voulait dire, c'est ça. Voilà, Oui, voilà, dans la logique de progression, tout simplement, il faut passer les étapes. L'OM, pour moi, c'est un step bien parfait sûr. après une première saison en pro, surtout quand tu n'as pas Coupe d'Europe et que tu pars dans un projet novateur avec De Zerbi, qui a Mm. la mentalité italienne, Carboni la connaît. Il y a tout pour moi pour qu'il puisse s'émanciper et continuer de progresser. Du côté de l'OM,
c'est vrai qu'on peut penser un petit peu que l'OM se fait entre guillemets «douiller» dans l'idée, voilà, que tu prends un joueur en prêt et que si tu venais à le racheter, l'Inter garde tout simplement, la possibilité de le reprendre pour le même prix, quasiment. Mmh. Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper connaissant le potentiel de ce joueur-là. Pour te dire un petit peu, Seb, il y a quoi? Il y a 6 mois ou 1 an, je ne sais plus quel mercato exactement, l'Inter Mmh. a déjà refusé une offre de 20 millions d'euros de la Fiorentina, selon les D'accord. sources. Ah, je Et savais on pas parle ça. d'un joueur qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Donc c'est pour D'accord. te prouver et pour te répondre à ta dernière question notamment, l'Inter compte sur lui. Après, est-ce que Carboni compte sur l'Inter? Ce serait une question qu'on se posera si la saison est bonne, à la fin de saison, si Bien l'option est sûr. levée par l'OM. Le choix du Et du joueur côté parce du que, joueur, voilà, c'est ça. Et la du côté ferveur du joueur, marseillaise, ça peut le faire flancher. Voilà. ça peut le faire flancher. Il a pas Honnêtement, l'air il y a dit. des arguments. Il y a des, il y a des arguments d'un côté comme de l'autre. Et pour le joueur, pour terminer sur le troisième point du deal, c'est bénéfique pour lui, hein, je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Logique de progression, club avec beaucoup plus d'ambition que Monza, pas forcément de Coupe d'Europe pour pas non plus griller les étapes. Coach Mmh. avec la mentalité qu'il connaît, un profil aussi qui va pouvoir s'émanciper dans ce collectif-là, parce qu'encore une Ouais. fois, il vient combler un poste qui était, permets-moi de le dire, vacant du côté marseillais, même si Oui, Amine était oui. là, c'était Ou pas forcément défaillant, de on va langage de dire. confiance. Ouais, défaillant, on peut dire ça comme ça. Donc, il vient ramener de la qualité. Et puis, au-delà de ça, un contexte qui peut lui permettre, pourquoi pas, sur le long terme, de s'émanciper. Et Mmh. ça va être intéressant de voir la saison prochaine. Est-ce que si l'OM décide de le racheter, lui décide de rester? Parce qu'il a 10 jours Mmh. pour repousser, entre guillemets, les avances de l'Inter. Tu parlais du contexte marseillais, de la ferveur, et puis même de son statut. S'il arrive à être titulaire et à performer, ce qui sera le cas si l'OM lève l'option d'achat, qui pourrait lui permettre de progresser dans sa carrière. Ouais. De l'autre côté, je t'en ai parlé aussi un petit peu avant, ne pas oublier le caractère fondamental, je l'ai dit tout à l'heure aussi, de l'Argentine vis-à-vis de l'Inter. Il y a beaucoup de joueurs argentins qui sont passés, beaucoup qui sont arrivés également grâce à des joueurs argentins. Le dernier en date, Lautaro Martinez, pour te dire, qui était repéré par Diego Milito à l'époque au Racing, en Mmh. Argentine. Donc cette pression-là pourrait aussi, pourquoi pas, le faire pas changer d'avis, mais disons le convaincre de revenir à l'Inter, d'autant plus qu'il pourrait avoir sa place. Pour te donner une autre anecdote, beaucoup de supporters interistes le voulaient déjà dans la rotation dès la saison dernière. C'est pour te Alors dire. attends, pour, ton empreinte argentine du côté de l'Inter, je vais te répondre. On a Bielsa, on a Sampaoli, on a Heinze, on a du monde aussi. On va vous répondre, Ouais, on va vous vous avez, répondre en fin de saison. c'est du répondant. Et après, pour moi, l'Olympique de Marseille, je te le dis, a d'autres arguments en sa faveur Ouais, par rapport à l'Inter, bien sûr. notamment, encore une fois, la logique de continuité. Mais je te le dis, l'empreinte du côté interiste, surtout que c'est le club qui l'a formé. Ouais. Ça aussi, tu sais, Ouais, il est resté un peu de laps de le temps côté là-bas, ouais. affectif, Mmh. il est formé avec son frère. Il faut savoir Mmh. qu'il a fait toute sa formation avec son frère. Ils sont partis en prêt à Monza ensemble l'année dernière. Là, son frère est Ouais, reparti au River parce que ça n'a pas été très concluant. ouais. Disons qu'il a un lien d'attache avec l'Inter, mais après, on connaît le football moderne. Il doit jouer où l'opportunité sera la meilleure. Donc, si tu D'accord. devais me demander, si je devais te dire demain, est-ce que l'Inter le prendra à tout prix? Si Marseille lève l'option, c'est qu'il y a une raison sportive. Ouais. Pourquoi l'Inter s'en priverait? Tout reposera sur Ouais, la décision ouais, du ouais. joueur. À part par Pour rapport moi, aux c'est comme ça que je le propriétaires, comme vois. je t'ai dit, donc Octree, tu penses qu'ils ont les pas les reins Bah, solides, mais est-ce qu'eux, c'est dans leur politique de lever l'option? Voilà. c'est possible. Honnêtement, Ouais, honnêtement, c'est possible. Et puis n'oublie pas, Seb, comme tu l'as justement détaillé dans ta diapo en haut à droite, l'OM va mettre, allez, au moins 35 millions s'il le rachète. ouais. L'Inter le rachète pour 40. Honnêtement, est-ce que un prêt payant, ça reviendrait à un prêt payant de 5 millions qui pourrait permettre à ton joueur de s'aguerrir, de prendre de l'expérience, de la Mmh. maturité, tactiquement et techniquement d'être meilleur? C'est du pain béni pour l'Inter, surtout que si l'Inter le rachète à 40 millions, si bonne saison il y a à l'OM, peut-être qu'il vaut plus cher. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. L'Inter a tout à gagner, mais l'OM pour moi n'est pas perdant dans ce deal parce qu'encore une fois, attirer ce genre de joueur, ce n'aurait pas été possible autrement. Il faut en être bien conscient. Voilà. Ouais, donc en gros, pour toi, il y a du positif pour l'OM dans le fait qu'il récupère un joueur de qualité qui peut nous apporter ce qu'on réclamait, c'est-à-dire de la création offensive, un joueur de talent qui va éclabousser, veut dire sur un match, faire quelque chose de spécial et qui nous conviendra pour sportivement, je parle. Après, pour ce qui est du futur, bah, malheureusement pour l'OM, ben, il faudra peut-être pas se positionner sur son futur à lui. Parce qu'il partira du côté de l'Inter. L'Inter, ils récupéreront un joueur qui sera un peu plus aguerri, encore au plus haut niveau, c'est-à-dire en pro. Voilà, donc C'est les deux ça, parties ont du positif de chaque côté et du négatif de chaque côté, parce que si l'Inter veut le récupérer et que le joueur ne veut plus revenir à l'Inter, là c'est aussi c'est ça, du négatif. On ne sait jamais, c'est ça. c'est un risque aussi des deux côtés, on va dire. Il y a des risques et du positif, mais c'est un Bah, prêt qui n'est pas vraiment excessif. Hein. 1 million d'euros, c'est pas très cher pour oui. l'OM. Donc en gros, je trouve que c'est un bon coup hein, des deux côtés. Voilà. Bah, surtout que tu minimises les risques. C'est ça qui est important d'un côté comme Ouais, de l'autre, parce que l'OM, si mauvaise saison, n'a pas pris trop de risques. Et du ouais. côté de l'Inter, même si il venait à ne pas revenir, tu fais quand même une grosse plus-value sur lui.
On parle d'un Ouais. joueur quand même de 19 ans qui a pas beaucoup de matchs en pro, mais gagner 35 millions sur lui serait quand même une belle prouesse, il faut être honnête. Ouais. Voilà, donc écoute, bah, on a à peu près tout abordé. Il n'y a pas de vidéo, les amis, il n'y a pas de spéciale analyse, de machin et tout, bordel. Mais on a parlé vraiment concrètement de sa carrière, de l'apport qu'il pourrait avoir à l'OM en tant que joueur, le profil qu'il a, du deal, voilà, et de toute autre chose, des petites anecdotes. Merci de ton passage, Gauthier, donc ça fait plaisir. On fera peut-être sur un autre joueur de l'Inter, s'il y a un joueur qui est suivi. Et est-ce que tu as un dernier mot? Voilà, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Je sais pas, peut-être. Non, honnêtement, personnellement, je lui souhaite bonne chance. Il nourrit beaucoup d'espoir, au-delà même du côté Inter. En général, il nourrit beaucoup d'espoir, donc on espère que De Zerbi va faire honneur un petit peu à sa capacité à formater les jeunes joueurs et lui permettre vraiment d'avoir la carrière qui lui est, prédestinée. Ça ferait du bien, je pense, à la formation interiste aussi d'avoir une pépite qui sort comme ça. Ça ferait beaucoup de bien. Ouais, et moi je dirais un truc. Jante féminine marseillaise. Donc, vous avez un jeune joueur de 19 ans qui arrive. Il est beau, il est élégant, il est grand, il est argentin, latin, voilà, ça parle bien. Il fait du barbecue, pourquoi pas aussi. Donc, allez-y, Franco, voilà, les jeunes demoiselles, si vous êtes jolies, machin, allez-y, dragouillez un petit peu. Faites-le venir à Marseille déjà. Il va venir à Marseille, c'est sûr, mais faites-le rester à Marseille. Parce que si vous le faites rester, c'est grâce à vous. Hein, Jante féminine. J'attends Ah, pour que vous moi, fassiez le travail. honnêtement, il faudrait le laisser le tranquille au début pour qu'il puisse Non, 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 s'acclimater, qu'il allez-y puisse jouer. direct. Mais à partir de mai, par contre, ça peut être intéressant. Tu vas commencer à lui dire tu veux pas rester, etc. Mais avant, laisse-le Ouais. jouer. Sinon, il va être Ouais, déstabilisé. remarque, t'as raison, ouais, t'as raison. Parce que si on Tu vois? commence maintenant, il va faire une saison de merde. Non, non, commencez vers avril-mai. Voilà, quand on aura fait une belle saison, on sera premier au championnat avec 10 points d'avance. Vous pouvez y aller. Franco, let's go. Et faites, si vous voulez un enfant, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Je te remercie. Je vais mettre l'outro comme d'habitude. Donc, ton prochain rendez-vous, tiens, comme ça te fait une petite pub si tu veux. Non, bah écoute, moi j'ai fait une pause après l'Euro, voilà, enfin Ouais, intersaison entre guillemets. Bah, on attend le retour de la Serie A pour repartir sur d'accord. de bonnes bases de mon côté. Bon, s'il y a un diffuseur, parce qu'en France pour l'instant c'est compliqué, mais Ouais. on espère que ça se règle rapidement. Ah, pour la Serie A, il n'y a pas de diffuseur pour l'instant? Non, officiellement, il y a pas de diffuseur. Ah Il y merde. avait déjà eu une histoire du style il y a 2 ans. Ouais. Bein avait repris les droits 2 semaines avant. Là, le championnat reprend dans 2 semaines et pour l'instant, on n'est pas fixé. Putain, c'est encore Donc, plus dur que on a nous. Parce que nous, déjà, on doit payer. Ouais. surtout que voilà, l'Italie, comme je te le disais, c'est pas un championnat très médiatisé en France, ou du moins Non, pas assez pourtant. médiatisé. Donc, c'est sûr que comme c'est moins important, c'est peut-être quelque chose qui traîne un peu plus la patte. Ouais. Pourtant, moi, l'Italie, la Serie A, c'est mon presque championnat préféré étranger. Voilà, parce que j'ai vécu dans les périodes 90 Ouais. avec les Ronaldo R9, le vrai, pas l'autre, le faux là, et tous les autres joueurs qui sont passés, bien sûr, hein, tous les Ah joueurs bah, français qui sont partis. D'abord, ils partaient en Italie, ils partaient pas en Angleterre, assis à droite, ah à gauche, bah, les et années c'était un gros 90, championnat. La Serie A est dans le débat pour le meilleur championnat de l'histoire Ah ouais, sur une période donnée. d'accord. Bah, il y en a Bon, beaucoup, voilà, qui font le comparatif avec la première ligue actuelle. Il faut se ouais. rappeler quand même, fin années 90, années 2000, tu as Inter, Milan, Juve, Parme, Lazio, Roma, Fiorentina qui jouent tous dans le même championnat, hein. Enfin, Ah ouais, c'était délirant. C'était ouais, ouais, délirant. ouais. Bon, allez, on va couper là. Je vais mettre l'outro. Je te remercie. Ciao, ciao, les amis. Merci, avec plaisir. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM!